Maseret Choulin, on va étudier aujourd'hui le Daf Pechet. On reprend juste 5 lignes avant la fin du Daf Pezaïn à Moudbet. La Gemara est en train de parler de la Touma, des liquides qui sortent d'une personne tamée. Par exemple, les larmes, etc. Quel est le statut de ces liquides-là? Et la Gemara elle ramène une braïta, Tnanatam. Il y a écrit dans une braïta, Kol Mashke Amet, tous les liquides qui sortent du mort, par exemple, les larmes, ou par exemple, chez une femme, le lait, théorim, ils sont taor, ils n'ont pas de touma, chutz midamo, sauf le sang, que lui, c'est un liquide qui sera tamé même quand il sort du mort. Mais chol maria admomit chebo, et quand on parle du sang, on parle de tout aspect rougeâtre que le sang il nous donne, c'est-à-dire même après qu'il a durci le sang, quand il sort de lui un liquide du sang, et quand il sort du sang un liquide, tant qu'il sera rougeâtre, il sera tamé. Ou betamim beoel, tout cela, ils rendent tamé non seulement quand on les touche, mais aussi beoel, quand ils sont dans l'attente du mort, quand ils sont dans l'attente, tout ce qui sera dans l'attente sera tamé. La Gemara, elle pose la question, ou mashke amet théorim, est-ce que, les liquides qui sortent du mort, ils sont théorim, ou rminhu, pourtant on a vu dans une braïta, dans une mishnah, pardon, mashke tvulium, les liquides qui sortent du tvulium. Le tvulium, c'est la personne qui était tamée et qui a fait déjà la tvila, et donc il doit être tamé encore jusqu'au soir après la tvila. Mashkin ayotim imenu, ke mashkim shenoga baem. Les liquides qui sortent de ce tvulium en question, ils ont le même statut que les liquides qu'ils touchent. Et quel est leur statut? Ve'elu ve'elu en metamim. Et ces deux liquides-là, ils ne seront pas tamés. Donc on voit mefourash que, le Tana il continue, ou sh'ar kol atmeim, et tous les autres tmeim, c'est-à-dire mis à part le tvulium, ben kalin, ben chamurim, que les tmeim qui ont un degré de touma qui est léger, et les tmeim qui ont un degré de touma qui est plus chamour, tout cela, mashkim ayutim même, ke mashkin anogabem, eux aussi, les liquides qui sortent de eux, ils ont le même statut que les liquides lesquels ils touchent, et ve'elu trila, et ces deux sortes de liquides, ils ont une touma de trila de rishon la touma, pas avatuma, mais rishon la touma, deuxième degré de touma. Chutz mina mashke, shehu avatuma, sauf les liquides sur lesquels la Torah elle a dit explicitement qu'ils seront aussi avatuma. En tous les cas, on voit d'ici que, mis à part le tvulium, tous les autres sortes de personnes tamées, les liquides qui sortent de eux, ils ont un statut de touma. Donc on voit mefourash, pas comme la braïta qu'on a ramené auparavant. Et la Gemara, elle précise la question, elle dit maï kalin ou maï chamurim. Qu'est-ce que quand on a dit les tmeim qui sont un degré léger de touma, et les tmeim qui ont un degré chamour de touma, de qui on parle? Maï lav, kalim les sheret, ou les av. Quand on dit les degrés légers de touma, ça fait référence à la touma des sheret, des insectes, ou les av, ou zav, vezav. Et la touma du zav, c'est la personne qui a eu un écoulement. Vechamurim met, et quand on parle de la touma qui est chamoura, on parle de la touma du mort. Et sur tout cela, la braïta a dit qu'il y avait une touma sur les liquides qui sortent d'eux. L'Agmara a dit non. Donc dans ce cas-là, ça va objecter sur la braïta d'avant. L'Agmara a dit non. Lo kalim sheret vechamurim zav. Quand on dit une touma légère, on parlait de la touma des insectes qui sont morts. Vechamurim zav, quand on parle d'une touma chamoura, on parle de la touma du zav, de celui qui a un écoulement, que sa touma elle est plus chamoura que les autres, où il y a toutes sortes de halachot spéciales. Et donc, le mort, les liquides qui sortent de eux, on n'aura pas de preuve de cette braïta, qu'il faudra les rendre tamés, et ça marche avec la première braïta qu'on a vue, que les liquides du mort seront taor. Et donc là, la Gemara, elle veut comprendre pourquoi cette différence. Maïshna zav de gazrou berabanan, pourquoi, quelle est la différence entre le zav, celui qui a un écoulement, de gazrou berabanan, que Chachamim, ils ont interdit, ils ont donné un statut de touma, même aux liquides qui sortent de ce zav. Ou maïshna meddelo gazrou berabanan, pourquoi dans le mort, les Chachamim, ils n'ont pas fait une zera, ils n'ont pas rendu tamé les liquides qui sortent de lui. Ragman a dit, il y a une différence. Zav de l'obedelemi inchemine, celui qui a un écoulement, que c'est une personne vivante et que personne ne voit sa touma. Il a eu un écoulement, personne ne sait. De l'obedele inchemine, donc les gens ne se cartent pas de lui. Gazroube Rabbanan, Chachamim l'ont donné une touma. Comme ça, les gens, ils s'écartent plus de lui. Met
des Bedelein Chemine, mais un mort que l'habitude des gens c'est de s'écarter des gens des morts. L'Ogazrou Berabanan, Chachamim, ils n'ont pas eu le besoin de faire une xéra, de donner une touma, parce que de toute façon les gens ils s'écartent de lui. Et là la Gemara elle va retourner au sujet de notre Pérec, mitzvat kisui adam, la mitzvah de recouvrir le sang qui est sorti de la shrita. On a vu dans notre Mishnah, Damanitaz ve she'ala sakin, le sang qui a giclé sur un sol dur à côté de la shrita, ve she'ala sakin, le sang qui est resté sur le couteau de la shrita. Alors là, on a vu dans la Mishnah, d'après que Tanakama disait on doit le recouvrir, Rabbi Yehuda il précisait que c'est que quand est-ce qu'on doit recouvrir ce sang-là, c'est que si on n'a pas accompli la mitzvah de Kisui Adam avec un autre sang, mais s'il reste que ce sang-là avec lequel on peut accomplir la mitzvah de Kisui Adam, alors on doit le recouvrir aussi. Tanoura Banan, Chachamim, ils nous ont enseigné sur ce sujet-là quel sang doit être recouvert. Il y a écrit dans le pasuk Vechisaou, il faudra recouvrir le sang de la shrita. Melamed chez Damanitaz Veshala Sakin, Chayav Lechatzat. On apprend que le sang qui a giclé sur le sol dur d'à côté de l'endroit de la shrita, Veshala Sakin, et le sang qui est resté sur le couteau, Chayav Lechatzat, il faudra le recouvrir. Vechisaou, c'est un principe, ça vient inclure quelque chose. Amar Rabbi Yehuda il précise, il vient expliquer les paroles de Tanakama, et Matai, quand est-ce qu'il faut recouvrir, Bisman Chen Shamdam Elahu, quand il n'y a que ce sang avec lequel qu'il n'y a que ce sang qui peut être recouvert. Aval Yesh Shamdam Shelohu, mais s'il y a un sang à part celui-là, Patour il est chassot, ce sang-là qui est sur le couteau ou bien qui a giclé, il sera patour, on n'a pas besoin de le recouvrir. La Gemara va expliquer d'où il apprend cette différence. Et la Gemara avant ça elle ramène une deuxième braïta. Tanya Idach, il y a une deuxième braïta qui nous apprend une autre shita. Vechisaou, il y a écrit dans le pasuk Vechisaou, il faudra recouvrir le sang. Ça vient inclure Melamed Shekol Damo Chayav Lechasot. Tout le sang doit être recouvert, c'est-à-dire non seulement le sang avec lequel il est mort, mais même le sang qui est sorti après la mort de la BMA doit être recouvert aussi. Mikan Amrou, d'ici ils ont appris, Damanitaz, le sang qui gicle à côté de la shrita, à côté de l'endroit de la shrita, Vesheal Agapaim, et le sang qui est resté sur le cou de la BMA, qui a coulé sur le cou de la BMA, Chayav Lechasot doit être recouvert. Amar Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel il est cholek sur Tanakama et il dit, Bamed Varim Omrim, quand est-ce qu'il faut recouvrir le sang Shelo Kisad Amanafesh? C'est que s'il n'a pas recouvert le sang qui est sorti et qui a tué avec sa sortie la BMA. Aval Kisad Amanafesh, mais si déjà il a recouvert le sang que la BMA, avec lequel la BMA elle est morte, Patour Milechasot, alors là, ces sangs-là, il n'a pas besoin de les recouvrir. Le sang qui est sur le cou et bien qui est qui a giclé par terre, il n'est pas tour de recouvrir ce sang. Donc on sort d'ici avec trois avis. La première braïta, elle nous dit qu'il n'y a pas besoin de recouvrir tout le sang de la shrita. On se suffit d'un petit peu. Et on se suffit d'un petit peu du sang. La deuxième shita, c'est le Tanakama de la deuxième braïta, qui nous apprend qu'en tous les cas il faut recouvrir tout le sang. Maintenant la question elle est, est-ce qu'il faut recouvrir tout le sang, même le sang qui sort après la shrita, damatantit, ou bien on se suffit du damanefesh, que le sang qui est sorti, qui a fait mourir la BMA. Donc il y a trois shitot. Bemaï kamiflega, la Gemara a dit quelle est la marloquette, quelle est la base, le fond de la marloquette entre ces trois shitot. Alors la Gemara a dit Rabbanan Savrei Chachamim, c'est-à-dire l'état Nakama de la deuxième braïta, il pense damo, kol damo. Quand on dit le pasuk qui dit il faudra recouvrir son sang, kol damo, ça veut dire tout le sang doit être recouvert. Et donc ça inclut même le sang qui sort après la shrita. Rabbi Yehuda, ça va, Rabbi Yehuda il pense damo afilu miktat damo. Rabbi Yehuda il pense que non, damo, ça veut dire même un petit peu de son sang, c'est appelé damo. Et donc on va se suffire d'un petit peu. Mais Rabban Shimon Gamliel ça va, et Rabban Shimon Gamliel il pense damo ameyuchad. Quand on dit damo le pasuk, son sang,
Ça veut dire le sang spécial, c'est-à-dire le sang que la vie de la BMA dépend de lui. Et ce sang-là qu'avec sa sortie, il a tué la BMA, c'est celui-là que la Torah nous ordonne de le recouvrir après la Shrita. Et donc voilà, on a retrouvé le fond les drachot des trois shitot qu'on a vus. La Gemara, elle nous amène la Mishnah, qui va nous parler avec quelle matière il faut recouvrir le sang. Bamel Mechassin, avec quoi on recouvre le sang de la Shrita? Ou Bamel Mechassin, avec quoi on ne peut pas recouvrir? Le Tana il dit, Mechassin bezevaladak, on peut recouvrir avec les matières suivantes. Zevaladak, c'est les engrais fins qui ont été affinés. Ou Becholadak, avec du sable qui est fin. Bessil, avec de la chaux. Ou Becharsit, avec de l'argile. Ou Belevena, avec des briques. Ou Bemegoufa, et avec c'est de l'argile qui était fait pour recouvrir les tonneaux. Que dans tous ces cas-là, chez Ketashan, qui les a broyés, c'est devenu fin comme de la terre. Avalen Mechassim, on n'a pas le droit, on ne peut pas recouvrir avec l'eau bezevalagas, ni avec les engrais qui sont gros, l'eau becholagas, ni avec du gros sable, avec des gros morceaux de sable, l'eau belevena ou bemegoufa chez l'Oketachan, et ni avec des briques, avec des couvercles de tonneaux chez l'Oketachan qui n'ont pas été broyés, l'eau irpa la vetakli, on ne peut pas le recouvrir avec un ustensile. Tout ça, c'est les cas avec lesquels on ne peut pas recouvrir. Klana Maraban Shimon Gamliel, Rav Shimon Gamliel a dit quel est le principe d'avoir chez Megadel Botmachim les choses dans lesquelles on peut faire pousser des plantations, Mechassim, bon, c'est des matières avec lesquelles on peut recouvrir le sang. Chez Megadel Tzmachim, mais les matières dans lesquelles on ne fait pas pousser des plantations, El Mechassim, bon, c'est des matières qu'on ne peut pas utiliser pour la mitzvah de Kisui Adam. Agmara a dit, Echidame Choladak, quelle est la définition du sable fin? Amar Rabba bar bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Kol She'en Hayotzer, Tzadich Lekocho. Tout sable que celui qui veut confectionner de ce sable un ustensile d'argile, il n'a pas besoin de le broyer, ça s'appelle du sable fin. Il y en avait qui disaient ça dans le sens inverse. Sur la sefa, sur la fin, aval en mechassim qu'on n'a pas le droit de recouvrir, lo bezev alagas, velo bechol agas, ni avec des gros morceaux d'engrais, ni avec des gros morceaux de sable. Echida mechol agas, quelle est la définition de gros sable? Amar Baba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, sur ça ils ont dit, kol shayoter tsarich lekacho. Dans tous les cas où celui qui veut construire de ce sable un ustensile, il a besoin de le broyer. Dans ce cas-là, ça s'appelle cholagas, ça s'appelle du gros sable. Maï benayou, quelle est la nafkamina entre les deux lishnaot? Est-ce qu'on s'enseigne sur le côté positif ou sur le côté négatif? Agmara a dit ika benayou, la nafkamina elle est de tsarich velo tsarich, dans un cas où il y en a qui ont besoin de le broyer, il y en a qui n'ont pas besoin de le broyer, ce sable. Et quel est le cas de mifrach iparouché? C'est un sable qui a des gros morceaux, mais on peut les émietter, on peut les effriter, l'effriter ce sable avec la main. Il n'y a pas besoin d'un ustensile pour le broyer. Et donc, si on dit, comme la première Lishna, que tout ce qui n'a pas besoin d'être broyé, alors ça s'appelle un sable fin, alors celui-là aussi, ça s'appelle qu'il n'a pas besoin d'être broyé parce qu'on n'a pas besoin d'un ustensile pour le broyer. Et donc, dans ce cas-là, il sera kasher pour le recouvrir. Mais d'après la deuxième Lishna, que tout sable, qu'on a besoin de le broyer, on a besoin de lui faire un certain acte pour l'utiliser, alors là, déjà, il s'appelle du gros sable. Alors là, celui-là aussi, ça s'appelle qu'on a besoin de lui faire un certain acte pour l'utiliser. Et ça va rentrer dans la définition du gros sable qu'on ne peut pas utiliser pour la mitzvah de Kisui Adam. Tanora Banan, la Gemara va nous enseigner la source de cette différence entre les matières. Vechisaou, le pasteur qui nous dit, il faudra recouvrir le sang. Yachol, yachasenu ba'avanim, oirpe alav atakli. Peut-être que quand on dit qu'on va le recouvrir, on va le recouvrir avec n'importe quoi, même avec une pierre, une grosse pierre, ou bien même avec un ustensile. Talmud Lomar, le pasteur qui nous dit, be'afar avec de la terre. C'est comme ça, peut-être que ce qu'avec de la terre. Minaïn, les rabots, d'où je sais inclure
Zevel Adak, les petits morceaux d'engrais, Vechol Adak, le sable fin, ou Shrikat Avanim, et les pierres qui ont été broyées, ou Shrikat Harsit, et l'argile qui a été broyée, ou Neoret Pishtan Daka, et les petits fils de lin qui tombent quand on peigne le lin, ou les soret el charachin et les sciures de menuisier daka quand elle est fine, vesid et la chaux, vecharsit et l'argile, ou les venas et les briques, ou megoufa, et megoufa c'est la matière avec laquelle on recouvrait les tonneaux, dans ces derniers cas-là, dans un cas où on les a broyés, d'où on sait qu'on peut utiliser toutes ces matières-là aussi. Talmud Lomar Vechisaou, c'est pour ça que le passage qui nous commence par nous dire Vechisaou, c'est un mot qui tu recouvriras, c'est un mot qui inclut plusieurs sortes de matières pour le recouvrir. Agmara a dit, Yachol, Shani Merabé, si le passage qui nous inclut, Vechisaou, on inclut des matières, alors peut-être qu'on va inclure aussi Af Zevel Adak, même les gros engrais, Vecholaga, c'est le gros sable, Shrikat Klematachot, et même les morceaux, les métaux qui ont été broyés et émiettés, ou les vena ou megoufa shelok et tachan, peut-être aussi les briques et les couvercles de tonneaux shelok tachan qui n'ont pas été broyés, vekemach et de la farine, vesoubin, soubin c'est les épluchures les épluchures de blé, ou moursan, moursan c'est les noyaux des pépins, les pépins, excusez-moi, du blé. Talmud Lomar, peut-être que tous ces matières-là aussi seront inclus. Talmud Lomar, Be'afar, la Torah nous dit Be'afar qu'avec la terre, pas avec les autres matières. Alors là, c'est comme ça la Gemara, El Juma Raïta le Rabot et Telou, ou le Oti et Telou. Pourquoi tu inclus toutes les matières fines et tu exclus les grosses matières qu'on a vu dans la Sefa? Puisqu'il y a un mot qui inclut, il y a un mot qui exclut. Agmara a dit, une fois que la Torah nous a donné un mot qui inclut et un mot qui exclut, j'inclus les sortes qui ressemblent à la terre, c'est-à-dire qui sont fins, qu'on utilise pour faire pousser des plantes, et j'exclus les sortes qui ne ressemblent pas à la terre. C'est pour ça qu'on exclut toutes les sortes de la Sefa. Agmara, elle pose la question, pourquoi tu fais la dracha de cette façon-là? Pourtant, une des 13 façons de faire les drachas dans la Torah, c'est klal ou prat. Et ici aussi, on n'a qu'à utiliser cette façon-là, et ça va nous sortir toute une autre dracha. On n'a qu'à dire, Ema vechisaou klal. Quand la Torah nous dit vechisaou, il faudra recouvrir, c'est un mot qui donne un principe. Ça inclut, c'est un mot qui donne un principe qu'on peut, le principal c'est de recouvrir avec n'importe quoi. Et quand la Torah nous dit afar prat, quand elle dit elle veut que avec la terre, ça vient nous donner une précision, c'est que avec de la terre. Et la Torah nous dit une des 13 façons de faire les drachot, c'est klal ou prat. Quand la Torah nous donne un principe et ensuite une précision, en baklal, la machel prat. Et il n'y a dans le principe que la précision. Et donc, j'aurais dit, Afarin, Midéachrinalo, qu'on peut recouvrir qu'avec de la terre, pas avec autre chose. Rav Mari répond, on n'utilise pas ici cette façon de faire les drachot, Mishum de'ava klal atzarich liprat. Quand est-ce qu'on a fait cette sorte de dracha? C'est que quand il y a un principe et une précision, et que le principe, il n'aurait pas eu besoin de cette précision. Quand on a rajouté la précision, c'est venu nous dire que dans le principe, il n'y a que la précision. Mais ici, c'est un principe qu'on ne pouvait pas laisser en l'air. On était obligé d'écrire une précision. Et pourquoi on était obligé d'écrire une précision? Parce que si on avait dit que le principe Vechisaou, j'aurais dit même avec un ustensile, que ça c'est sûr que c'est pas considéré comme un couvercle pour faire la mitzvah de Kisui Adam. Donc la Torah était obligée de nous dire une précision. Mais kol klal atzarich liprat, c'est à chaque fois qu'on a un principe qui a besoin de la précision, en danimoto beklal ou prat, on n'utilise pas cette façon de faire les drachas de klal ou prat, et donc on ne va pas dire qu'il n'y a que la terre et pas autre chose, et donc c'est pour ça qu'on utilise juste ces deux mots-là en tant qu'un mot qui inclut et un mot qui exclut, et il faudra savoir quoi inclure et quoi exclure, et c'est pour ça qu'on a choisi cette façon de dracha.
Darash Rav Nachman bar Rav Chizda. Rav Nachman, il a fait une dracha au nom de Rav Chizda à ce sujet-là. El Mechassim, on ne recouvre le sang. El Abedavar chez Zorimbo Matmiar, qu'avec quelque chose, avec une matière, que on peut planter dedans et ça va pousser. Amar Rava, il vient, il a entendu ça et il a dit Hay Bourra, c'est quelque chose qui c'est n'importe quoi. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rava, Rav Nachman il a répondu à Rava, Maï Bourrete, pourquoi tu dis que c'est n'importe quoi? Ana Amritani Ale, est-ce que c'est moi qui a dit ça? Excusez-moi. Ana Amritani Ale, c'est moi qui a dit ça. Ou Mea Matnita Amritani Ale, et c'est de la Mishnah suivante que j'ai sorti cette halakha. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Ayama Alech Bamidbar, une personne qui était en train de marcher dans le désert, que là-bas c'est une terre sèche dans laquelle on ne peut pas faire pousser des plantes. Ve'el lo afar, et il n'a pas de terre avec laquelle les chassot pour recouvrir le sang qu'il a fait, de la shrita qu'il a fait. Shochek dinar zahav, il prend une pièce d'or, un dinar d'or, il la broie, et avec les morceaux ou mechassé, il peut recouvrir le sang avec ce qui lui est sorti. Ayam alech besfina, une personne qui était en train de voyager en bateau. Ve'en lo afar le chassot, et la même chose, il n'avait pas de terre pour recouvrir le sang. Sorev talito ou mechassé, il brûle son habit, ou mechassé, et avec les cendres, il recouvre le sang. Donc on voit Mefourash que ces deux matières-là, les cendres et l'or broyé, c'est des matières qui ne peuvent pas faire pousser des plantations. On peut les utiliser. Excusez-moi, donc Mefourash que une personne qui est dans le désert, il ne peut pas utiliser la terre du désert. Pourquoi? Parce que la terre du désert ne peut pas faire pousser des plantes. Donc on voit Mefourash des terres qui ne peuvent pas faire pousser ne sont pas ksherot pour faire la mitzvah de Kisui Adam. Donc comme ça, il a répondu à Rav Nachman bar Yitzchak à Rava, j'ai sorti cette halakha d'une braïta. Agmara a dit Bishlama soref talito mechase. Donc il est resté avec cette preuve-là. Et l'Agmara juste maintenant, elle analyse cette braïta qu'on a ramenée. Bishlama soref talito mechase. Dans le cas je comprends le cas de l'habit qui brûle et avec la cendre, il recouvre le sang. Je comprends que la cendre, on peut l'utiliser pour recouvrir le sang. Pourquoi? Ashkichan efer décrit afar. On a trouvé dans la Torah un passou qui appelle la cendre de la terre, afar. Au sujet de la para Adouma, il y a écrit dans le passouk, il va prendre mais afar srefat achatat, il va prendre de la terre de ce qui a été brûlé de la para Adouma, de la vache rousse. La terre qui a été brûlée, c'est-à-dire qu'on parle de la cendre, et ça a été appelé de la terre. Donc on voit bien que la cendre a été appelée de la terre, et on peut recouvrir avec le kisui adam. Et là, dinar zahav, mais un lingot d'or, avec qu'on peut le broyer et utiliser pour recouvrir le sang. Minalan, d'où on sait que c'est kasher pour recouvrir le sang. Amar Rabizera, il nous dit, il y a écrit dans un pasuk dans Yov, ve'afrot zahav lo. Il avait des terres d'or. Donc on voit bien que l'or quand il est broyé, il a été appelé de la terre aussi. Et bien qu'il ne peut pas que c'est des matières dans lesquelles on ne peut pas faire pousser des plantations, quand même, puisque Mefourash, la Torah, elle a appelé ça de la terre, c'est pour ça que c'est kasher pour le Kisui Adam. Mais en général, les matières qui ne peuvent pas faire pousser des plantations seront psoulot pour Kisui Adam. Tanora Banan, Chachamim nous enseignait, Mechassim Ela Be'afar, on ne recouvre qu'avec de la terre. Une machlokhet de Tanaïm, est-ce qu'on peut utiliser aussi de la cendre? Donc, Divrei Bet Shammai nous dit que de la terre. Au Betil Al-Omrim, Matino Efer Shekaru Yafar, on a trouvé de la cendre qui a été appelée de la terre, chez Nehemar, comme ce qu'on a vu dans le Passouk, au sujet de la vache rousse, Velakrou la Tameh Ma'afar Srefat Achatat, on va prendre pour le Tameh de la terre, de ce qui a été brûlé de la Behema, de la vache rousse. Donc on voit Mefourash que la Torah, elle a Matino Efer Shekaru Afar, on a trouvé Mefourash que la Torah, elle a appelé ça de la
de la terre. Agmara, elle explique la vie de Beth Shammai. Beth Shammai, comment il va répondre au psukim qu'on a ramené de la vache rousse. Agmara dit, Afar Srefa Mikre. Quand on parle de Afar, de la terre simple, c'est pas de la terre, c'est pas de la cendre. Quand on veut dire de la cendre, alors on dit de la terre de ce qui a été brûlé. Afar Stama, mais quand on parle de la terre simple, l'omikre, la cendre n'est pas appelée de la terre. Quand on veut parler de la cendre, on peut dire de la terre de ce qui a été brûlé. Mais de la terre, quand on parle de la terre, ça n'inclut pas la cendre. Et la Gemara ramène une braïta qui nous rajoute quelques matières. Tana, aussi Foualem, ils ont rajouté sur la matière qu'on peut utiliser pour faire Kisui Adam. Hachachor, c'est les pechamim qu'on mettait qu'il y avait dans le feu, qui sont noirs quand ils sont broyés. Ve'akrol, akrol c'est de la poudre qu'on utilisait pour colorer les yeux. Nikrat pisulim, et nikrat pisulim c'est la terre qui se détachait des pierres avec lesquelles on broyait. Veyesh omrim, il y en avait qui disaient Afazarnir, même du zarnir, c'est Mefarshim ils expliquent, c'est une poudre jaune qui sort d'un certain métal et qu'on utilisait pour colorer, c'était pour faire la couleur jaune. Et ces quatre matières-là ont été rajoutées sur les matières qu'on a vues dans la Mishnah, avec lesquelles qu'on peut utiliser pour faire la mitzvah de Kisui Adam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.